Donc on va voir ici l'utilisation de canva.com qui est un outil graphique en ligne gratuit. Tout d'abord on se crée un compte qu'on peut utiliser soit remplir son email et un mot de passe et s'inscrire, soit utiliser la connexion via Facebook, via Google. Donc moi ici j'ai déjà un compte, je me connecte via Facebook et je suis dans mon interface. On va choisir, dans l'exemple ici, de créer un social media, qui est l'image. Cet outil peut également être utilisé de la même façon pour faire notamment les Facebook cover, qui sont donc les parties graphiques que l'on voit, l'image qu'on voit au-dessus d'une page ou d'un profil Facebook. C'est assez sympa. Ça permet de faire un peu d'autres choses. On voit que si on va sur More, il y a pas mal d'autres possibilités. Mais bon, ici, on va le voir sur Social Media. Donc, l'interface charge. Et on a deux possibilités. Soit on utilise des mises en page fournies par eux. Certaines sont entièrement gratuites. Vous voyez, celle-ci est gratuite, il est marqué free. Je clique dessus. Donc j'ai mon image de fond, j'ai mon texte, j'ai ma citation. Donc voilà typiquement un exemple déjà fait. Certaines ont des mises en page plus élaborées, comme ceci par exemple. Mais celle-ci n'est pas gratuite. On voit, il y a un petit dollar qui est là. Quand on veut sauvegarder sa mise en page et qu'on veut télécharger en tant qu'image, il nous prévient ici, voilà, ce document coûte 5 dollars. Quand on regarde le détail, on voit parce que la mise en page coûte 1 dollar, la petite feuille qu'on voit sur le côté coûte 1 dollar, le ruban coûte 1 dollar, les traits pointillés coûtent 1 dollar, et une image quelconque que je ne reconnais pas bien coûte 1 dollar. Donc ici, on a une mise en page pour 5 dollars. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un quadrillage. Vous voyez ici en arrière-plan, c'est parce qu'on ne puisse pas le réutiliser. Donc ça c'était la ligne avec les petits cœurs. Donc ici on a une mise en page qui est payante. Si on prend celle-ci, j'en prends une autre par exemple, qu'on veut télécharger. On voit qu'ici on en est pour 2 dollars. Parce que on a la mise en page qui est vendue 1 dollar et le fond qui est vendu 1 dollar. Donc on a des prix pas très élevés, mais on a décidé qu'on allait travailler dans le gratuit. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais uploader une image que j'ai obtenue. Donc je vais dans Upload, Upload your image, et donc je prends une image que j'ai téléchargée sur StockSnap. Et voilà, mon image est chargée. J'ai cette image-ci. Je vais, hop, je retire les anciens éléments dont je n'ai plus besoin. Voilà. J'ai donc une support vierge. Je prends mon image, je l'agrandis. Attention, comme je vais me diriger vers un carré, il va y avoir de la perte. Ah, j'ai oublié de me débarrasser du texte. Voilà, à la limite, je ne vais pas m'en débarrasser. Je l'utiliserai pour faire mon texte à moi. Donc, j'ai mon image de fond que je peux bouger comme je veux. On va dire, bon, elle me plaît comme ceci. Là, ici, ça reprend le texte qui me servait dans l'exemple. Si je veux supprimer, je pose sur la poubelle. Par exemple, ici, je ne veux pas sa signature, je supprime. J'ai des paramètres, par exemple la couleur. Comme, on va le mettre en bleu. On va le mettre en noir, ça sera plus visible. Je peux changer de police de caractère sans problème. J'ai des effets, mise à jour, liste. Mettre un lien, on n'utilisera pas le lien ici, mais de la transparence. Donc j'ai pas mal d'options. Pour éditer le texte, le fait de cliquer, on voit que j'ai mon curseur de texte. On tape sa citation. Voilà.
Donc j'ai mon élément texte, je peux le déplacer. Donc quand je mets la souris près du bord, vous voyez, on peut le déplacer. Quand on est centré, on voit qu'on a une ligne qui traverse l'écran qui montre qu'on est centré. Même chose pour le milieu. Donc là, si je voulais parfaitement centrer le texte, il serait là. Maintenant, moi, je choisis de le mettre ici au-dessus. Puis, on veut vouloir, par exemple, rajouter un texte du style... Je prends un subtitle pour mettre la signature. Auteur inconnu. Pour une question de cohérence graphique, je vais remettre la même police de caractère que l'autre. Donc je choisis de mettre permanent marqueur pour les deux. O, P, permanent marqueur. Voilà. Je vais déplacer ma signature ici. J'ai donc mon texte, mon fond, ma signature. Vu que le but est d'inciter les gens à partager, c'est le moment également d'y intégrer son logo. Donc, ici. Donc, je vais insérer le logo. Donc, upload. J'ajoute une image. Hop. Je la redimensionne pour avoir une taille acceptable. Voilà. Donc, j'ai mon texte avec la signature, j'ai mon image de fond, j'ai mon logo. Vu que je n'ai pas utilisé des objets payants, maintenant si je veux télécharger mon image, je peux la télécharger en tant qu'image. Il me la génère. Et il me propose de la sauvegarder. Donc, on la nomme comme on veut, soit on lui met un nom générique, soit on met une phrase par rapport à la citation en elle-même. Enregistrer. Et on voit maintenant que j'ai une image prête à être partagée. Simplement réalisée. Voilà.